Ce matin-là, le soleil se levait paresseusement sur Mbarasan, un petit village aux confins de la savane. Les coqs chantaient à tue-tête, les femmes pilaient déjà le mil, et les anciens, assis sous l'ombre protectrice du fromager géant, commentaient les nouvelles de la veille. Une chèvre disparue, un mariage annoncé, et l'étrange comportement du ciel ces derniers jours. Mais ce jour-là, quelque chose allait bouleverser le calme millénaire du village. Vers 10 heures, un minicar brinque-bavalant, recouvert de poussière rouge et chargé jusqu'à la gorge, s'arrêta dans un nuage de klaxons et de klaxons. Un livreur en descendit, tenant dans ses bras un grand carton scotché de partout, avec des écritures bizarres en rouge. « Fragile livraison express. Qui est la famille de Madame Kumba Diallo ?» cria le livreur. Kumba, la doyenne du village, se leva lentement. Elle plissa les yeux, appuyée sur sa canne faite de racines de baobab. « C'est moi, mon fils. C'est pourquoi c'est un colis venu tout droit de Dakar. C'est votre petite fille, Binta. » À l'évocation de ce nom, tout le monde se rapprocha. Binta, la petite fille partie pour l'université, brillante, fière du village, première à avoir un téléphone avec la lumière dedans, comme disait Kumba. On l'appelait la tête électrique. On posa le carton au sol, on l'ouvrit avec précaution comme un œuf sacré. À l'intérieur, il y avait un objet étrange, noir, avec des antennes. Une lumière bleue clignotait doucement comme le cœur d'un animal vivant. « C'est un fétiche ?» demanda un ancien inquiet. « Non, dit Kumba, c'est quelque chose de moderne. » Elle m'a dit au téléphone, « Ndé Kumba, je vous envoie le Wi-Fi pour tout le village. » « Wi-Fi, reprit le griot. Ça se mange, ça soigne, personne ne savait. Mais tout le monde sentait que ce petit objet allait changer quelque chose. Il n'avait ni bouche, ni pied, mais il dégageait une énergie, un mystère, une promesse invisible. Le soleil avait déjà commencé à cogner fort sur les tôles du village quand le chef de Mbarasan convoqua une réunion d'urgence sous le fromager. Le mystérieux objet noir, le fameux Wi-Fi, trônait au centre, posé sur un tissu propre comme un nouveau-né. Tout le monde l'entourait, à bonne distance, comme s'il allait parler soudainement ou cracher du feu. Le chef, El Hadji Samba, prit la parole, le ton grave. On ne peut pas garder ça comme ça. Ce Wi-Fi, c'est une affaire sérieuse. Binta dit que ça peut connecter le village au monde entier. Mais comment faire? Où le poser? Où mettre son énergie? Le forgeron proposa de l'enterrer. Peut-être que ça germera. La griotte suggéra de le garder dans le tam-tam royal. Comme ça, les ancêtres pourront l'entendre. Mais c'est Samba Sen, l'électricien du village, un jeune homme qui bricolait avec les antennes de la télé et les radios cassées, qui leva la main. « On va le monter là-haut sur le fromager », dit-il en désignant le grand arbre sacré. Un murmure courut dans l'assistance. « Tu veux profaner l'arbre des esprits ?»« Non, non, rassura-t-il. L'esprit d'en haut, c'est lui qui va porter ce signal. Le Wi-Fi, ça monte dans le ciel, non? Donc il faut le mettre le plus près possible du ciel. » Après une longue discussion où même les poules du village semblaient participer, le conseil accepta. L'après-midi même, Samba grimpa dans l'arbre avec l'agilité d'un singe. Il attacha le petit boîtier noir tout en haut entre deux branches solides. En bas, il connecta un panneau solaire qu'il avait bricolé avec un vieux miroir et des morceaux de téléphone. Un fil courait de l'arbre jusqu'à une vieille batterie de voiture. Et puis soudain, la lumière bleue se mit à clignoter, lentement, régulièrement. Tout le monde recula. Une femme cria. Un enfant tomba assis, bouche bée. « Sa vie !» murmura la griotte. Le griot le désigna solennellement. Ce n'est plus une machine, c'est un totem, le totem Internet. Et dès ce jour, le fromager ne fut plus seulement un arbre sacré, il devint aussi le porteur du ciel numérique. Le chef proclama que nul ne touche le totem sans en connaître les règles. Le Wi-Fi est là, mais l'esprit du réseau est capricieux. Depuis l'apparition du Wi-Fi sur le fromager, plus rien ne tournait rond à Mbarasan. Les jeunes, les yeux rivés sur leur téléphone, marchaient dans le village comme des zombies. Plus de salutations, plus de palabres. Même le vendeur de lait caillé passait sans un mot. Grand-père Mamadou, aveugle depuis 5 ans, écoutait son petit-fils lui faire entendre des vidéos sur un téléphone. Un jour, il sursauta. « Qui parle là? C'est Serigne Fallou ?»« Oui, c'est lui, » répondit l'enfant. En direct de Touba. « Walay, ce Wi-Fi, c'est un chemin vers les morts. »
Les anciens murmurèrent que les enfants dialoguaient avec des esprits, que leurs mains glissaient sur des écrans comme sur des peaux de génie. Un soir, la griotte d'Abba déclara « Moi, j'ai entendu une chanson sortir du téléphone de ma petite fille. » Mais la voix chantait, en chinois. « Ce n'est pas normal. » Le chef dut intervenir. « Que chacun garde la tête sur les épaules. Ce Wi-Fi est un oiseau qu'il faut apprivoiser. » Mais déjà, le vent avait tourné. Le village était entré dans un nouveau monde invisible. Le jeune Sidi, fils de griot, n'avait jamais aimé les longues soirées de conte. Il préférait le rythme rapide des percussions modernes. Avec le Wi-Fi, il découvrit TikTok. En un clin d'œil, il filma sa grand-mère chantant un vieux chant sérère avec un tam-tam à l'envers. Il ajouta des effets, un filtre qui faisait briller les yeux et posta. Le lendemain, 15 000 vues. Le surlendemain, 40 000. Sidi courait partout. Griot 2.0. Je suis mondial maintenant. Mais les anciens griots du village étaient furieux. Tu veux que les secrets de nos chants finissent en danse de fou sur ton téléphone? Sidi répondit calmement. Le feu ne brûle pas parce qu'on l'allume, il brûle parce qu'on ne le respecte pas. Moi je le respecte, avec follower. Et dans le village, une guerre silencieuse naquit. Les gardiens de la mémoire contre les créateurs de buzz. Très vite, un problème surgit. Le Wi-Fi était verrouillé. Impossible de se connecter sans le mot de passe. Seule Kumba, la doyenne, le connaissait. C'est sa petite fille Binta qui l'avait choisi. Étal Binta 225. Kumba ne retenait que étoile, Binta quelque chose. Alors les enfants, malins, écoutaient derrière les portes. Les ados pirataient les téléphones des oncles. Des devinettes circulaient. Le code commence par le nom d'une étoile. Non, c'est peut-être une prière déguisée. Bientôt, le village fut divisé en deux clans. Ceux qui avaient le code et qui souriaient. Et ceux qui mendiaient du signal comme on quémande du riz. Un jour, un enfant cria « Maman !» Le fils du marabout vend le mot de passe à 100 francs. Et le chef dut intervenir. Que personne ne vende ce qui flotte dans l'air. Sinon demain, on vendra même l'oxygène. Mais il était déjà trop tard. Le Wi-Fi était devenu une nouvelle monnaie. Dès qu'elle comprit l'importance du signal, Tanti Astou, vendeuse de beignets, installa son étal juste sous le fromager. Ici, c'est 2 beignets achetés, 1 minute de Wi-Fi offerte, criait-elle. En quelques jours, tout un petit marché se créa autour du totem. Un garçon louait une prise pour recharger les téléphones, une fille imprimait les photos de profil, un vieux offrait des bénédictions pour une bonne connexion. Même le muezzin se plaignit. Avant, à l'appel de la prière, les jeunes couraient à la mosquée. Maintenant, ils courent sous l'arbre pour capter le réseau du paradis. Le chef soupira. Le fromager était un lieu sacré. Maintenant, c'est un marché du ciel. Mais personne ne voulait rater le signal du bonheur numérique. Un soir, alors que le vent soufflait fort et que le Wi-Fi clignotait comme un phare, Kumba Diallo reçut un appel vidéo de Binta depuis Dakar. Pour la première fois, elle vit le visage de sa petite fille en direct sur un petit écran posé sur une calebasse. « Ndé Kumba, tu me vois? Oui, ma fille, tu es dans le téléphone ?» Binta souriait, les yeux mouillés. « Non, Ndé, je suis dans le ciel qui passe par l'arbre. » Tout le village s'était réuni autour de Kumba. On entendait la voix de Binta comme si elle parlait depuis les étoiles. Les larmes coulaient, les cœurs s'ouvraient. Ce soir-là, plus personne ne douta. Le Wi-Fi n'était pas un simple gadget. C'était un pont, un lien entre ici et ailleurs. Un matin, sans prévenir, le Wi-Fi s'éteignit. Plus de lumière bleue, plus de connexions, plus de TikTok, plus d'appels, plus rien. C'était comme si le ciel lui-même avait fermé ses portes. Samba l'électricien grimpa dans le fromager, vérifia les filles, tapa sur la batterie, caressa le boîtier comme un enfant malade. Rien. La panique gagna le village. « Le Wi-Fi est mort !» cria un garçon. « Non, dit un ancien. C'est un mauvais esprit qui l'a avalé. » Une rumeur courut. La griotte d'Abba avait rêvé que le signal avait été volé par un génie jaloux du progrès. On organisa une cérémonie, avec encens, tam-tam et invocation. Mais toujours rien. Ce jour-là, les gens redécouvrirent le silence. Les yeux quittèrent les écrans. On recommença à parler, en se regardant. Kumba déclara « Quand le ciel se tait, c'est pour qu'on écoute la terre. » 3 jours passèrent.
Le village semblait redevenu comme avant. Palabres sous le fromager, jeux de billes, radio à pile. Puis, un matin, alors que l'on pensait le Wi-Fi perdu à jamais, la lumière bleue clignota à nouveau. D'abord timidement, puis plus fort comme un cœur qui reprend vie. Samba cria « Il est revenu !» Tout le monde courut sous l'arbre. Les téléphones vibrèrent. Les messages en attente arrivèrent en cascade. Une voix d'enfant s'écria « Le Wi-Fi est ressuscité !» Mais cette fois, les gens ne se jetèrent pas dessus. Ils restèrent calmes, comme s'ils avaient compris quelque chose. Kumba leva les yeux vers l'arbre et dit doucement « Le souffle invisible est revenu, mais c'est à nous d'en faire bon usage. » Ce jour-là, le Wi-Fi cessa d'être un jeu. Il devint un outil, un lien, un souffle qu'on respecte. Un mois plus tard, Mbarasan n'était plus un simple village. C'était devenu un point brillant sur la carte numérique du monde. Les femmes vendaient leur savon fait maison en ligne. Le marabout recevait des consultations par WhatsApp. Sidi, le jeune griot, animait une chaîne TikTok nommée Conte sous le fromager. Même les enfants disaient « Je vais chez mon oncle, il a la meilleure connexion du quartier ». Mais surtout, on n'oublia pas ce que Kumba avait dit. Le Wi-Fi, c'est un vent qu'on ne voit pas, mais qui peut éteindre ou allumer le feu. Alors on garda le fromager propre, on pria avant chaque réunion, et chaque enfant apprit que la parole humaine vaut plus que 1000 messages. Et Mbarasan entra dans le nuage. Oui, mais les pieds bien posés sur la terre rouge. Leçon à retenir. Le Wi-Fi, symbole du progrès et de la connexion au monde, peut transformer un village, ouvrir des horizons, rapprocher les êtres. Mais ce souffle invisible, s'il n'est pas respecté, peut aussi isoler, diviser et faire oublier les valeurs essentielles. La parole, le lien humain, le respect des anciens et de la terre. Le véritable progrès, ce n'est pas seulement d'avoir la technologie, mais de savoir l'utiliser avec sagesse, en gardant les pieds sur la terre et le cœur ouvert aux autres. Le village de Mbarasan nous enseigne que la modernité ne doit jamais effacer la mémoire, ni le lien profond entre les hommes. Le Wi-Fi est un outil, un pont entre les mondes, mais c'est à chacun de choisir comment l'habiter.